Épilepsie du sujet âgé. Définition. On parle d'épilepsie du sujet âgé lorsqu'au moins 2 crises d'épilepsie non provoquées surviennent en l'espace de 24 heures, chez des personnes de plus de 65 ans. Les formes d'épilepsie présentes depuis l'enfance ou l'adolescence ne sont pas abordées dans ce chapitre. L'épilepsie du sujet âgé est la 3e maladie du système nerveux la plus fréquente chez les personnes âgées, après la maladie d'Alzheimer et les accidents vasculaires cérébraux. Dans l'ensemble, le nombre de cas de maladie a augmenté en raison de l'allongement de l'espérance de vie et des progrès de la médecine. La prise en compte des particularités liées à l'âge permet un traitement efficace de l'épilepsie du sujet âgé. L'instauration d'un traitement chez les personnes âgées est essentielle en raison du risque important de blessures lors des crises. En outre, les personnes âgées vivent souvent seules et sont exposées à des risques importants en cas de crise d'épilepsie, incapacité d'appeler les secours, parfois, hyperthermie, incapacité de prendre les médicaments, etc. Cause. Dans 2 cas sur 3, la survenue d'une épilepsie chez le sujet âgé est du trouble de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Pour le tiers restant, aucune cause n'est décelable. Autre cause. Lésions au niveau de la tête, hémorragie cérébrale. Tumeur du cerveau. Démence, en particulier la démence de type Alzheimer. Abus d'alcool et de médicaments. Inflammation. Prise de certains médicaments, par exemple psychotropes, antibiotiques. Troubles, symptômes. La forme de la crise dépend de la cause de l'épilepsie. Les crises varient en fonction de leur forme, locale ou généralisée. L'évolution peut donc aller des simples crises, avec ou sans trouble de la conscience, jusqu'aux crises dites de grand mal, accompagnées de crampes et de convulsions musculaires, perte de connaissance, ou même jusqu'à l'état de mal épileptique égale urgence. Un tiers des crises aiguës symptomatiques survenant chez les sujets âgés se manifestent sous la forme d'état de mal épileptique. Dans le mal épileptique, les crises surviennent de façon très rapprochée, empêchant le sujet de récupérer entre 2 crises. Dans l'épilepsie du sujet âgé, les troubles post-ictaux, intervenant immédiatement après la crise, sont relativement fréquents. Il peut s'agir de troubles de l'élocution ou autres troubles fonctionnels, état de confusion pouvant durer plusieurs jours. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, des maladies concomitantes et des descriptions de l'entourage ou des soignants. IRM, surtout après une première crise. Options thérapeutiques. Objectif d'un traitement antiépileptique, éviter les accidents et les lésions. Conserver l'organisation du quotidien et de l'autonomie. Éliminer les incertitudes et les préjugés des patients et / ou de leur entourage. Médicaments. Actuellement, de nouveaux antiépileptiques bien tolérés sont disponibles. Chez les sujets âgés, des doses inférieures à celles administrées aux sujets plus jeunes suffisent souvent. Prévention de la crise. Le traitement médicamenteux vise à éliminer la survenue des crises. Le choix de l'antiépileptique dépend du type d'épilepsie. Le traitement est efficace si l'absence de crise est atteinte. Étant donné que les personnes âgées suivent souvent un autre traitement médicamenteux, il convient de tenir compte des éventuelles interactions. Il est donc essentiel que le médecin soit informé de tous les médicaments pris par le patient. Mesures complémentaires. L'épilepsie chez les sujets âgés est souvent vécue comme une menace par les patients et leur entourage. Important. Une vie active et indépendante n'est pas nécessairement remise en cause par l'épilepsie. Souvent, les familles très protectrices se font trop de soucis et ont tendance à trop restreindre la personne âgée. La prise régulière des médicaments constitue un problème majeur, surtout chez les personnes seules. Dans ce cas,
Une solution peut être trouvée avec l'aide du médecin. Autres mesures utiles. Psychothérapie. Thérapie comportementale, comprenant notamment la connaissance du déclencheur de la crise. Mesures préventives. Le traitement médicamenteux doit être suivi de façon stricte. Il convient par ailleurs d'éviter les facteurs déclencheurs des crises, tels que l'hypoglycémie, l'irritation excessive de la vue et de l'audition, les situations de stress psychique et physique, l'alcool, la drogue, les médicaments, le manque de sommeil, etc. Conduite automobile et épilepsie. En principe, le sujet peut à nouveau conduire s'il n'a pas eu de crise pendant 1 an sous antiépileptique. Après une première crise, interdiction de conduire pendant au moins 3 mois. YouTube Dr Alabé.